Sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger le problème suivant. Là, on a soit G, la fonction définie sur R par G de x égale à exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. On demande de calculer G' de x et montrer que G de x est strictement négatif pour tout x appartenant à R. G' de x est strictement négatif pour tout x appartenant à R. Déterminer les limites de G en moins l'infini et en plus l'infini. On trace le tableau de variation de G et on donne le signe de G. Pour la partie B, on a la fonction f de x définie sur R par f de x égale à exponentielle de moins 2x ln de 1 plus 2x. On note sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Montrer que pour tout x appartenant à x, f de x égale à 2 exponentielle de moins 2x fois G de x. Et puis on calcule limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Montrer que si on pose x égale grand x égale à 1 plus 2 exponentielle de x, dans ce cas f de x peut s'écrire sous la forme de 4x sur x moins 1 de tout au carré fois ln de grand x sur x. En déduire la limite de f en plus l'infini. Déterminer le tableau de variation de f et construire CF, la courbe représentative de f. Soit alpha un réel strictement positif. Vérifier que pour toute réel x, on a exponentielle de moins x sur 1 plus 2 exponentielle de égale exponentielle de x moins 2 exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x plus 2. En déduire la valeur de l'intégrale I de alpha, la valeur I de alpha égale l'intégrale de 0 à alpha de exponentielle de moins x sur 1 plus 2 exponentielle d'x dx. Calculer l'aire du plan délimité par CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à alpha. Calculer limite quand alpha tend vers plus l'infini de a de alpha et interpréter graphiquement le résultat. Problème. La partie A. On a G de x égale à exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Pour la première question, nous allons calculer G' de x. Donc, calculons G' de x. Et nous allons montrer aussi que G' de x est strictement négatif. Et montrons que G' de x est strictement négatif. Quel que soit x appartient à R. D'abord, nous allons définir le domaine de définition de G. On sait que G de x existe pour tout x appartenant à R parce que 1 plus 2 exponentielle de x ne s'annule pas et est toujours positif. Donc on a D de G égale à R. Et puis la dérivabilité d'abord, avant de calculer la dérivée, on a exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x est dérivable aussi sur R. Et dérivable, c'est le quotient de fonction dérivable. Des dérivables sur R. De même, la fonction moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x aussi est dérivable sur R. D'où G est dérivable comme étant somme de fonctions dérivables. D'où G est dérivable sur R car étant somme de fonctions dérivable sur R car
étant somme de fonctions étant somme de fonctions dérivables sur R. Maintenant, on a quel que soit x. On calcule la dérivée quel que soit x appartenant à R. On a g de x égale à exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. Ce qui implique quoi? Que g' de x égale. Là, on a u sur v. Donc, c'est u'v moins v' sur u au carré. Donc, c'est exponentielle de x, facteur de 1 plus 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x fois exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré moins ln de 1 plus 2, donc c'est u' sur u. Donc ln de u, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc c'est moins 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Donc, ce qui veut dire qu'on a g' de x égale, là je peux développer, donc c'est exponentielle de x plus 2 exponentielle de 2x moins, là aussi c'est 2 exponentielle de 2x. Donc c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc c'est exponentielle de 2x, c'est de même qu'ici. Divisé par 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré moins 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Là, ici on a exponentielle de x, 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x, ça saute. Donc ici on a g' de x égale, donc c'est exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré moins 2 exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x. Maintenant, on peut réduire au même dénominateur. Donc, g' de x égale exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. Ici, on a 1 plus exponentielle de x de tout au carré. Donc, je vais multiplier en haut ici par 1 plus 2 exponentielle de x. Le tout sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré. Et je continue le calcul. Donc, g' de x égale exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré qui est égal à, on a exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, donc c'est moins exponentielle de x moins 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré. Donc g veut dire que c'est g' de x égale à exponentielle de x moins, j'ai factorisé par moins. Donc ici on a moins, j'ai factorisé par moins, moins
plus 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré. Donc c'est ça l'expression de g' de x. Nous allons montrer que g' de x est négatif. Là, on a quel que soit x appartenant à R, on a exponentielle de x plus 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré. Et comment cette expression-là est positive? On a exponentielle de x est positif, 4 exponentielle de 2x est positif, le dénominateur aussi c'est au carré, c'est positif, ce qui veut dire que on a g prime de x qui est égal à moins, on multiplie par moins la quantité exponentielle de x plus 4 exponentielle de 2x sur 1 plus 2 exponentielle de x de tout au carré est négatif. Donc g' de x est strictement négatif. Pour la deuxième question, calculons les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Les limites de g en plus l'infini et en moins l'infini. On a limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. On a limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Donc c'est 0 sur 1 plus 2 fois 0. Quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0. Exponentielle de x tend vers 0, donc c'est 2 fois 0. Donc là, on a 0. Ici, limite, quand x tend vers moins l'infini, de ln de 1 plus 2 exponentielle de x égale à, ou bien de moins, égale à quoi? Moins ln de 1 plus 2 fois 0. 2 fois 0. C'est tout simplement égal à moins ln de 1 qui est quoi? Qui est égal à 0. Ce qui veut dire quoi? Que limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de g de x égale à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x moins ln de 1 plus 2 exponentielle de x. On a limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x égale à ici, si on veut, on peut faire un changement de variable. Posons grand X égale à exponentielle de x. Si
petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi tend vers plus l'infini. Ce qui veut dire que limite, quand petit x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x sur 1 plus 2 exponentielle de x égale à limite, quand grand x tend vers plus l'infini, de grand x sur 1 plus 2 grand x. Et c'est la limite des monomes de plus haut degré. Donc c'est quoi? C'est limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur 2 grand x qui est tout simplement égal à 1 demi. Et on calcule quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de 1 plus exponentielle de x, 2 exponentielle de x, égale à quoi? Cette quantité-là va tendre vers plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 2 ln de x, c'est plus l'infini. Et le moins là, c'est moins l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que g de x tend vers moins l'infini, limite d'où? Limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que cette quantité-là tend vers 1 demi. Cette quantité-là tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini domine 1 demi. On a cette quantité-là qui tend vers moins l'infini. Cette quantité-là tend vers 1 demi. Donc, il y a 1 demi et moins l'infini. Donc, c'est toujours moins l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que limite quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à moins l'infini. On va tracer le tableau de variation 3. Tableau de variation. On a x ici. Du moins, on a x ici, on a moins l'infini. Et ici, on a plus l'infini. On a g prime de x. Ici, on a g de x. La question, on avait déjà montré que g' de x est négatif. Donc là, d'après la question 1, g' de x est négatif. Donc g est comment? G est décroissante. Et limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est quoi? C'était 0. C'est 0. Au lieu de, donc c'est 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. G est strictement décroissante. C'est ça le tableau de variation de G. Et pour la quatrième question, on demande de donner le signe de G. Signe de G. Si vous regardez bien, d'après le tableau de variation, on a G, c'est de 0 à moins l'infini. Ça veut dire quoi? Que G est négatif. Donc, d'après le tableau de variation, quel que soit x appartient, d'après le tableau de variation, quel que soit x appartenant à R, on a quoi? On a g de x est strictement négatif. Parce que g c'est de 0 à moins l'infini. Donc g est strictement négatif. Donc ce qui met fin à la partie A du problème.